Simon Gonowski, vous avez été déporté le 19 avril 1943. Que s'est-il passé ce jour-là? Je dois vous dire que les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz Auschwitz-Birkenau en 1943. Que mon père, lui, n'a pas été pris parce que le jour de l'arrestation, il était heureusement, il n'était pas là, il était à l'hôpital. Mais il est mort après la guerre de chagrin. Quand on a trouvé les camps de concentration en Allemagne, les montagnes de cadavres, les faux crématoires, les chambres à gaz. Et moi-même, quand j'avais 11 ans, la Gestapo m'a pris, m'a jeté dans un cachot. C'était la cave de la Gestapo, avenue Louise, à Bruxelles. Et le lendemain, ils m'ont mis dans une grande prison, la caserne d'Ossin à Malines, où je suis resté un mois. Au bout d'un mois, ils m'ont mis dans un wagon à bestiaux. En anglais, on appelle ça a cattle car, du 20e convoi, le 19 avril 1943. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'avais 11 ans. J'étais encore dans mon univers de louveteau, de scout. J'adorais les scouts. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis évadé. J'ai été aidé par des gens formidables pendant ma fuite. Et tout ça pourquoi? Est-ce que mon père avait fait quelque chose de mal? Pas du tout. Et tout ça parce que mes parents étaient juifs. Et à l'époque, c'était un crime qui pouvait être puni que de mort. Et qu'est-ce qu'on vous a raconté en fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Auschwitz? Est-ce qu'on vous a raconté quelque chose vraiment sur les... Quand j'étais à Malines, dans la caserne d'Ossin, en prison, on était dans l'incertitude et on ne savait pas du tout, les gens ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Les gens croyaient qu'ils allaient partir pour travailler. C'était ce que les nazis disaient, pour tromper les gens. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient condamnés à mort. Le mot Auschwitz, pendant un mois, on n'a jamais entendu dans la caserne d'Ossin. Les gens étaient... Un jour, un monsieur est venu dans notre salle, c'était le 18 avril, et il nous a dit, on dormait à 100 dans une salle, hommes, femmes, enfants, en même temps, sur 3 niveaux de couchettes, de paille, et il nous a dit, vous partez demain, le train est là, il vous attend. Alors les gens ont demandé, où? Vous allez travailler. Oui, mais où? Ne vous inquiétez pas. Et le lendemain, donc, j'ai quitté cette caserne de malheur avec ma mère, entre 2 haies de soldats, casqués, armés, droit vers un wagon qui me paraissait très grand parce que j'étais petit, très noir. Et on est monté dans ce wagon, moi avec ma mère et une cinquantaine de personnes détenues. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. Il y avait un peu de paille par terre, très sombre. La lumière n'arrivait que par 2 petites ouvertures. J'étais donc enfermé dans un wagon à bestiaux du 20e convoi, le 19 avril 1943. Peu de temps après le départ, le train n'a commencé à rouler que le soir. Alors il faisait dans ce wagon noir totalement. J'ai senti que le train s'arrêtait et j'ai entendu des coups de feu et des hurlements en allemand. Et j'ai appris après la guerre ce qui s'est passé. 3 jeunes garçons ont arrêté le train en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Le train s'est arrêté, ils ont ouvert un wagon, mais pas le mien. Et ils ont fait sortir, et ils ont sauvé 17 personnes. C'est un acte unique de toute la guerre. De toute la guerre, un seul convoi a été attaqué par la résistance, le 20e convoi où je trouvais. Mais ce n'est pas mon wagon qu'ils ont ouvert, mais le train est reparti. Et des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit de l'attaque, les coups de feu,
ont essayé d'ouvrir la porte de l'intérieur. Moi, je m'étais endormi dans les bras de ma mère. À un moment donné, ma mère me réveille, le train roule, mais la porte est ouverte. Elle me prend par la main, elle me conduit vers la porte. Là, j'attends mon tour parce que 2, 3 personnes sautent devant moi. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait descendre jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Marchepied en flamand, on dit un treplank. Et quand le train a ralenti, j'ai sauté. Et ce train continuait à rouler doucement dans la nuit, sifflant à sa vapeur, car c'était un train avec du charbon. Et moi, j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter également. Mais le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui étaient de l'avant du train vers moi, en courant vers moi, en tirant des coups de feu et en hurlant. Ma mère ne peut plus sauter parce qu'elle serait tombée devant eux. Et ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour ne pas être pris en faute et pour rejoindre ma mère. Mais pour faire cela, j'aurais dû aller dans leur direction et tout d'un coup, dans un réflexe incompréhensible, j'ai tourné à gauche et j'ai commencé à courir. Et j'ai couru toute la nuit. J'ai couru toute la nuit dans les bois. Ça se passait au Limbourg, entre Saint-Tron et Tongres. Et le matin, je suis arrivé dans un petit village qui s'appelle Berlingen. J'ai sonné à une maison. Une dame m'a ouvert et je lui ai raconté que j'avais joué avec des enfants tout près, que je m'étais perdu et que je devais retourner à Bruxelles, chez mon père, qui n'avait pas été pris. J'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui tenait pas debout. Que faisait un petit francophone en pays flamand, les vêtements déchirés, pleins de boue, à 80 km de Bruxelles? Enfin, elle ne se pose pas de questions. Elle appelle son voisin qui me prend sur son vélo, qui me conduit à la ville voisine, Borglone. Il me dépose dans le salon d'un monsieur. Et quand je vois ce monsieur avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, pour la première fois de la nuit, j'ai eu une terreur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Mais il prend son vélo, il va à la gare, il apprend l'histoire du train, il revient et il me dit, je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne, tu t'es échappé, tu n'as pas à avoir peur, je suis un bon Belge, je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant de ma mère. Sa femme m'a donné à manger, un bain et le costume de son fils, qui avait à peu près mon âge, parce que je vais rentrer à Bruxelles, mais pas à pied, je vais prendre un autre train. Et je vais être habillé correctement pour ne pas me faire remarquer. Et je suis arrivé à Bruxelles, à la gare de Schaerbeek, et le soir même, le 20 avril, j'ai retrouvé mon père, parce que j'ai été chez mes amis scouts qui m'ont conduit chez mon père qui était caché. J'ai sauté du train parce que j'ai obéi à ma mère. Si ma mère m'avait dit de rester avec elle, je serais resté avec elle. Et si j'avais su que ma mère ne sauterait pas comme moi, je serais resté avec elle. Ma mère m'a sauvé la vie. Ma mère est la première héroïne. Quelle solution proposez-vous pour combattre la recrudescence des actes antisémites? Pour moi, il y a 2 sortes d'antisémitisme. Il y a d'abord le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas les juifs, mais ils ne veulent pas leur faire du mal. Ça existe. Il y a des gens qui ne trouvent pas les juifs sympathiques, mais ils ne veulent pas leur faire du mal. Et puis, il y a l'antisémitisme brutal, celui de la haine. C'est ça que je combats. Alors moi, je suis optimiste. Je crois en l'avenir, car je crois en la bonté humaine. Et quand je vois ce gendarme qui a risqué sa vie, pour moi, si les nazis avaient su qu'un gendarme belge avait protégé un enfant juif évadé, ils l'auraient fusillé. Et puis, il y a 2-3 jours, il y a une semaine, un officier de gendarmerie français s'est sacrifié, a risqué sa vie
en prenant la place d'un otage. C'est formidable. Donc je crois en la bonté humaine. Je suis optimiste. Alors, vous me parlez de recrudescence d'antisémitisme. Moi, je suis confiant. Moi, je suis belge. Ma patrie, c'est la Belgique. J'aime la Belgique. Et je me sens très bien en Belgique. Simon Gonowski, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer.